Sur la côte ouest des États-Unis, l'écrivain Chad Goller Sojourner a grandi à Tacoma, dans la grande banlieue de Seattle. Une enfance au goût amer, durant laquelle Chad s'est toujours senti ballotté entre sa famille blanche et les regards extérieurs. J'étais ce garçon noir qui ne voulait pas être noir. Mon identité, je l'ai construite avec les gens qui m'entourent. C'est ce qui arrive à tous les enfants adoptés dans les familles transraciales. Les Noirs me faisaient peur et comme je détestais ça, je faisais mon possible pour les éviter au maximum. Dans son spectacle autobiographique, Chad revient sur son impossibilité à être à l'aise dans la société blanche comme dans la société noire. À 46 ans, il a transformé ses frustrations en gagne-pain. J'ai attendu d'avoir 25 ans pour pouvoir écouter du rap sans avoir l'impression que tout allait s'écrouler. Après avoir beaucoup souffert de ses problèmes d'identité et de la stigmatisation, Chad Goller a décidé de devenir conseiller pour les familles adoptives transraciales. Je suis persuadé que les parents adoptifs se doivent de préparer leurs enfants à la société dans laquelle ils vivent, mais plus encore au monde dans lequel ils vont vieillir. April et Andrew Roach ont adopté Ophélia et Guyane avant qu'April ne tombe enceinte. Henrik allait être son troisième enfant. Je pensais que nous étions prêts à élever des enfants de couleur. Mais je me souviens de la toute première chose qui a vraiment bouleversé notre famille. Ce fut l'affaire Trayvon Martin. Je me souviens de sa photo où il portait sa capuche. Il te ressemblait tellement et nous vous avons emmené à la marche de protestation ici à Seattle. Ça a ébranlé mon monde. Ça aurait pu être vous. Âgé de 17 ans, Trayvon Martin a été abattu un soir de 2012 en Floride alors qu'il se rendait à pied chez son père. Le tireur, un homme chargé de la surveillance de son quartier, a été acquitté du meurtre. Cette affaire a provoqué des manifestations pour une meilleure justice raciale dans tout le pays. Oui, je ne veux pas qu'il soit victime à cause de son apparence. C'est mon frère. Chad a toujours voulu en savoir plus sur sa famille d'origine. Il a fini par retrouver sa tante biologique il y a quelques années. Elle lui a fait parvenir le portfolio de sa mère de naissance, Yolandia Maria Hurt. Décédée en 2011, elle aussi fut une actrice. Ce fut très émouvant de voir pour la première fois à 44 ans quelqu'un qui me ressemble et réaliser que nous avons choisi la même profession. C'est incroyable. Les souvenirs de sa mère biologique ont aidé Chad à mieux comprendre qui il était. Désormais, il insiste sur l'importance de conserver le plus de liens possible avec l'histoire personnelle de l'enfant avant son adoption. Beaucoup de gens oublient que les enfants adoptés ont une histoire avant qu'ils n'arrivent dans leur famille, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est mon histoire. Je peux passer mes doigts ici et je sais que même si elle est décédée, je suis en contact avec ma mère. C'est au-delà de tout ce que je n'aurais jamais cru possible.